Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Établissement Bamidele Plantation. Alors, aujourd'hui, c'est le 31 juillet 2024. Et j'ai décidé de faire cette vidéo présentation dans laquelle je vais vous parler un peu de l'avantage de la filière élevage de poulets Goliath ou locaux associés à la bananerie. Donc, tout comme vous le voyez déjà dans mes mains, ce sont des poulets Goliath. Ce sont des poulets Goliath que j'élève dans ma plantation. Alors, je vais vous parler un peu de comment associer cet élevage de poulets Goliath et la bananerie afin que cela vous soit très rentable. Et en élevage, vous n'allez pas vraiment dépenser, pas du tout, pas du tout. Et vous aurez des revenus incessamment. Alors, donc, comme vous le voyez déjà, la plantation, elle évolue normalement. Et à côté, là, vous pouvez voir la production se poursuit très bien. La production se poursuit très bien. Vous voyez là, c'est la production un peu partout. Là et là, c'est la production. Donc, vous pouvez même voir, la caméra va vous montrer plus ici. Vous voyez là, c'est une très bonne production. C'est la saison pluvieuse. Alors, donc, l'élevage des Goliaths, c'est une filière qui est très rentable. Mais ce que je voulais vous expliquer d'abord, c'est que avant que ça vous soit très rentable, avant que cela ne vous soit très rentable, c'est que il faut savoir les nourrir. Il faut savoir les nourrir. Oui, quand vous ne savez pas les nourrir, vous allez dire que ce n'est pas rentable, alors que c'est bien rentable. Ici, dans la bananerie, comme vous le voyez là, regardez, la caméra peut vous montrer. Vous voyez les poulets locaux encore en train de se balader dans la bananerie. Ils ont qui évoluent là-bas. Donc, c'est un peu comme ça. Un peu partout dans ma plantation maintenant, les Goliaths évoluent. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous voyez ces Goliaths là, je les avais achetés et un petit nombre selon mes moyens et je les ai mis dans ma bananerie. Ils sont en divagation, ils picorent sous les bananiers parce que sous les bananiers, il y a des insectes, des vers, tout ça qui qui se multiplient là et eux autres, ils creusent, ils picorent un peu partout et ils se nourrissent tranquillement sans que je dépense. Alors, jusqu'à cette date, ils ne sont pas que deux. J'ai juste pris les deux là. Vous ne pouvez pas garder tout quand même et vous parler de ça, de leur avantage. Il y a d'autres qui sont en stock, puisque actuellement j'ai décidé de les mettre, les cadrer d'abord. J'ai décidé de les cadrer. Donc, ces Goliaths que vous voyez dans mes mains, je vous assure tout que je ne connais même pas le prix de la provente. Je ne connais même pas le prix de la provente. Je n'ai jamais pris une petite provente, même si c'est 1 kilo pour eux. Non. Mais pourtant, regardez mes Goliaths, ils sont là tranquillement. Tout est question d'objectif et de méthodologie. Voilà. Donc, je sais que j'ai une bananerie. Dans la bananerie, je mets ma volaille dedans. La volaille va se nourrir un peu partout. Et quand moi, je les nourris avec les farines de moulin. Je les nourris avec les farines de moulin. C'est vrai que les documents diront que ce n'est pas avantageux, tout et tout. Bon, moi, c'est mon option. C'est mon option parce que quand on parle d'élevage, avant que l'élevage ne vous soit très rentable, c'est que l'alimentation, si vous dépensez trop sur l'alimentation, l'élevage ne peut pas vous être rentable. Ça sera comme une cotisation au fait. Vous cotisez, vous reprenez votre argent. Aujourd'hui, maintenant, ces Goliaths là, même si je les vends à combien, je n'ai pas de perte parce que pour les nourrir jusqu'à cet âge-là, je n'ai pas dépensé plus que, avec leur nom, je n'ai pas dépensé plus que 20 000. Jusqu'à leur âge, je n'ai pas dépensé plus que 20 000 francs. Maintenant, si c'est la provence, il faut prendre, vous voyez la provence, le sac peut-être c'est 18 000 ou bien 15 000, je ne sais pas combien exactement. Et par mois, vous voyez, il faut bien par semaine, il faut prendre la provence, ça ne va pas du tout arranger. Même si c'est le maïs cru que vous devez le nourrir avec. Même si c'est le mil. Donc ici, ils ont vécu naturellement et ils ont grandi, ils se sont nourris eux-mêmes là avec les veilles. Par moment aussi, je leur donne. Ce n'est pas que je les ai laissés comme ça tranquille, mais leur alimentation, c'est-à-dire on dépense moins en alimentation parce qu'ils sont déjà capables de se chercher à manger. Là où je suis maintenant avec leur poids, je suis même fatigué déjà au bras. Vous voyez, je transpire. Donc c'est pour dire que vraiment, c'est des poulets qui sont vraiment lourds dans mes mains. Lourds. Et je n'ai aucune perte là. Donc,
quand vous avez une bananerie, vous achetez la volaille. Vous achetez la volaille. Il y a un âge qu'il faut prendre. Oui, pour la bananerie, pour le mettre dans la bananerie, il y a un âge qu'il faut prendre. Et il y a d'abord ce qu'il faut faire. Il ne faut pas prendre des poussins d'un mois et venir les mettre dans la banane. Non. Vous achetez les poussins. Moi, j'ai pris les poussins d'un mois. Ce n'est pas les poussins d'un jour, les poussins d'un mois. Les poussins d'un mois, ils sont déjà à un âge donné. Je les ai cadrés quelque part. Et je leur ai élevé un peu. Ils ont grandi un peu plus. Et un peu, je les ai laissés à l'air libre. Ils ont suivi les poulets locaux là. Ils se sont adaptés. Et surtout, il ne faut pas le faire en saison, c'est-à-dire en période de fraîcheur, non. Donc en période où il ne fait pas trop frais, donc ça va marcher. Ils vont s'adapter tranquillement, tout comme nos poulets là, ils vont se balader un peu partout et se nourrir un peu, ils s'adaptent, c'est fini. Vous les laissez en divagation dans votre bananerie et vous ne leur donnez pas à un moment le manger. Ils vont manger, ils seront en train d'évoluer tranquillement et vous n'allez plus dépenser pour leur nourrir. Comme ça, vous verrez que vraiment, en un rien de temps, actuellement c'est parce qu'elles sont en train de pondre. C'est la raison pour laquelle je leur ai mis, parce que j'ai construit pour eux. C'est la raison pour laquelle je leur ai cadré maintenant. Parce que quand elles sont en train de pondre comme ça, je n'ai pas installé des équipements, parce qu'il y a des équipements qu'on peut installer dedans et elles vont se trouver des cachettes de ponte. Mais comme ça, et je n'ai pas clôturé mon domaine aussi. Comme ça, je ne pourrais pas récupérer les œufs si elles pondent dehors comme ça. C'est pour ça que je leur ai cadré pour pouvoir avoir les œufs. Et elles sont en train de pondre, je ramasse et je gère. Vous voyez? Donc maintenant, bientôt, je pense acheter encore les jeunes. Les plus jeunes là maintenant, je les mets, imaginez ici, même si c'est 300, 400 Goliathos, j'achète d'un mois. Je viens, je les laisse un peu, c'est la saison pluvieuse, je les laisse un peu grandir là, c'est-à-dire à l'intérieur, et après je les sors. Ils vont se balader dans la bananerie, manger. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Après la récolte des régimes de bananes, quand on finit de faire la récolte, là, et il y a parfois des bananes qui se cassent sur le régime, ou bien d'autres sont mûres là, et ça pourrit, et vous n'êtes pas venu encore récolter, vous jetez. C'est des pertes si vos animaux ne peuvent pas trouver manger. Donc si la volaille est là, ils picorent, tout comme nous mangeons la banane plantain, nous apprécions, c'est comme ça ils mangent aussi la banane et ils apprécient. Donc ils vont picorer la banane là et ça va les faire plus développer. Ils vont grossir sérieusement, vous voyez. Ils vont grossir sérieusement et comme ça, vous allez voir, c'est dans votre avantage. C'est dans votre avantage. Donc, qu'est-ce que moi je conseille aux gens? C'est de faire votre élevage de volailles dans votre bananerie. Là, vous avez 2 filières en un. Vous avez 2 filières en un. La bananerie évolue, la volaille évolue à l'intérieur. Et vous dépensez moins pour leur alimentation. Cette poule-là, maintenant, si je veux la vendre, même si on me l'achète à 3500, je n'ai pas de perte. J'ai plus gagné parce que j'ai dépensé moins pour nourrir la volaille jusqu'à cet âge-là. Mais s'il faut acheter la provence, à un moment donné, vous voyez, il faut vendre d'abord à 3000, 4000 avant d'avoir peut-être une différence de 500 de revenus. Vous voyez, ici, c'est des revenus nets chez moi. C'est des revenus nets. Net parce que j'ai dépensé moins. J'ai plus d'intérêt. Donc, pour le faire, il ne faut pas vous inquiéter. C'est vrai, les documents ont prédit des choses. Mais moi, tel que je prends l'agriculture, c'est que c'est vrai. Il faut tenir compte de ce que les documents disent. Mais à côté, nous pouvons moderniser les choses. Et moderniser les choses. D'ailleurs, le monde évolue. Petitement, c'est comme ça qu'on crée et on change les choses. Donc, ce que les expériences passées, aujourd'hui, on renouvelle les choses et il y a de plus. Donc, moi, mon agriculture, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je fais. C'est l'agriculture complètement moderne. Je réfléchis, je crée et ça marche. Je crée et ça marche. Quand je crée, je parle de ça, je suis capable de vous montrer la preuve à côté. Donc, dans votre bananerie, vous mettez votre volaille là. Elle se nourrit un peu partout. D'abord, quand ils sont en divagation comme ça, ils sont très... C'est-à-dire, l'espace est grand, et ils vont, ils viennent, ça leur fait plaisir. C'est un peu comme les hommes. Quand on est dans un coin, dans une chambre, toujours, on est stressé, il y a un souci. La volaille aussi, c'est comme ça. Quand ils sont en train de se balader un peu partout là, il n'y a pas de stress comme en enclos. Donc, ça leur permet aussi de vite se développer. Vous voyez? Maintenant, parlant de la mortalité, c'est vrai. D'ailleurs, pour faire toutes choses, il faut risquer. Il faut risquer. Moi, les sujets que j'ai amenés, ce n'est pas tous ces sujets-là qui ont évolué, mais
c'est un petit nombre qui est parti. Il y a toujours ça. Il y a toujours ça en entrepreneuriat, il y a toujours ça. Donc, je ne dis pas que tout est forcément rose, non, mais l'avantage que j'ai avec ça, vraiment, c'est indéchiffrable. C'est indéchiffrable. Donc, moi, je conseille aux uns et aux autres, d'abord de faire la bananerie, parce que la bananerie, quand ça commence vraiment, c'est génial. Regardez les allées là, comme vous pouvez constater avec moi. Regardez, vous voyez, ça donne sérieusement. Vous voyez là, dans les allées. Regardez ici. Vous voyez comme ça. Donc, c'est la production partout. Regardez, ici, c'est une production. Oui, vous voyez là. C'est une production. Et c'est des bananes plantains. Bio. Bio, sur des terres fermes. Donc, moi, maintenant, qu'est-ce que je fais? Mon entreprise agricole est chargée de faire la plantation à nos clients. Regardez ce régime-là, par exemple. Si nous reculons un peu. Voilà, vous voyez ce régime-là. Donc, c'est un peu ça. Et donc, mon entreprise est chargée non seulement de faire la plantation des bananiers à nos clients, mais aussi de vous orienter sur comment investir dans vos fermes, de vous orienter. Donc maintenant, quand je vous oriente, avant de pouvoir bien vous orienter, c'est que j'ai déjà vu votre domaine, j'ai fait l'étude de sol, j'ai vu vos atouts disponibles, je sais comment on peut lancer les choses chez vous maintenant. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que je décide, non. Je descends d'abord, je fais d'abord la visite de site. Chez nous, quand on me contacte, parce que nous, on fait la plantation aux gens, en fait. Et vous, c'est sur un devis. Je vous soumets un devis et selon un nombre de plans, vous nous laissez toute la tâche. On vient vous réaliser votre plantation et maintenant, je vous dis les b.a.-ba, comment être en train de suivre et par moment, vous me revenez maintenant pour des besoins d'assistance technique et je vous dis ce qu'il y a lieu de faire et tranquillement on évolue. Nous, notre plantation évolue ici, vous évoluez là-bas aussi. Parce que mon souci c'est quoi? Si tout le monde, si ça réussit correctement chez mes clients, c'est comme ça chez moi aussi que ça va, mon entreprise va plus évoluer parce que si ça évolue chez moi, ça fait la promotion de mon entreprise. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que sur cette chaîne, vous allez avoir des merveilles. C'est juste un début ici. Tout ce que vous voyez là, c'est juste un début. Si vous vous abonnez à ma chaîne, avec le temps vraiment, vous allez suivre des choses au point où vous allez vous nourrir moralement et vraiment voir que non. Si vous saviez, vous aurez pu faire ça depuis. Mais rien n'est tard si la vie se prolonge. Il suffit d'avoir le courage, de savoir décider quand il faut décider et vous vous lancez sérieusement. Vous verrez que tranquillement, un bon jour, vous allez réussir. Ici maintenant, il y a seulement à peine un an que j'avais commencé. C'était un sol bien plat, une terre ferme. Parce que la plantation, je fais la plantation sur des terres fermes, pas des zones marécageuses forcément. Dans les zones marécageuses, il y a des endroits où ça ne marche pas. Donc, c'est l'étude de sol qui me permet de savoir si ça va marcher ou pas. Et c'est comme ça. Donc, il y a seulement quelques mois ici, c'était propre, il n'y avait rien. Je dis rien. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé. Ça n'a pas été facile. Oui, mes amis, ça n'a pas été facile. Mais j'ai été courageux. Je me suis lancé puisque je sais en réalité ce qui va revenir. Je sais, la rentabilité de la bananerie, non, c'est vraiment du wow, sans vous mentir. Et maintenant, la volaille encore, j'associe la volaille, là, ça c'est les Goliaths, Il y a les poulets locaux qui sont aussi en divagation. Elles pondent parfois, parfois tu es à la maison et il y a une poule que tu as manqué peut-être un temps là et tu la vois rarement. Un jour seulement, tu es assis, tu la vois revenir dans la cour avec peut-être 10 poussins ou 7 poussins. Même si c'est 3%, c'est un plus. Et vous voyez, ça te donne le sourire au cœur et tu es tranquille là dans ton coin. Tu la cadres quelque part et tu gardes les poussins un peu là, tu les mets dans l'enclos. La poule est encore dehors. Très rapidement, elle commence pas à pondre encore et ça évolue. Vous voyez. Donc, pour votre retraite, pour la retraite des gens, moi je leur conseille vivement de créer une ferme. Créer une ferme et viabiliser votre ferme. Les congés, c'est pour la ferme. Si vous avez des congés, vous prenez votre famille, vous allez à la ferme, vous faites un bon temps là-bas, le temps selon vos désirs, et tranquillement avec la famille, vous passez votre temps là-bas et ça marche bien. Parfois, moi je suis là, on m'amène des lapins et j'achète moins cher, je mange. Ouais, en vrai, c'est des trucs que je ne peux pas trouver. Les perdrix, j'achète, je fais rapidement et je mange. Donc, ça fait vraiment plaisir.
ça fait plaisir, ça rajeunit le moral. Ça rajeunit le moral. Donc pour votre retraite, pour la retraite des gens, créez des fermes. Si vous ne savez pas comment vous lancer tout ça, moi je suis une personne de confiance et je crois que je suis prêt à aider qui veut vraiment que je l'aide pour pouvoir aussi réussir comme moi et avoir sa bananerie, sa ferme d'abord, sa bananerie et sa volaille à l'intérieur et qui va vraiment lui être rentable. Je suis prêt et disponible pour aider toute personne qui désire l'avoir. Donc n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis Toumda Goutele et je suis au Bénin. Je suis enseignant, titulaire d'un master et je suis technicien spécial dans la plantation des bananiers. Et j'ai créé l'agriculture. D'abord, les gens sont étonnés. D'où est-ce que moi je suis parti? L'agriculture, au fait, moi je suis né dans l'agriculture, j'ai grandi dans l'agriculture, mais c'était une agriculture traditionnelle. Donc avec mes études n'ont pas été négatives. Avec mes études, ça m'a permis de créer, parce que ce que mon papa faisait, tout ça. Donc avec mon intelligence, j'ai créé, j'ai modernisé les choses au point où vraiment je suis à ce point. Pour la bananerie, j'ai suivi une formation et c'est ça. Maintenant, quant à la volaille, je n'ai suivi aucune formation. Aucune formation. C'est juste ce que moi je vois et j'ai mis en pratique avec ma créativité. Ça me permet aujourd'hui d'avoir cette volaille que vous voyez là. Et de très grosses poules et coques un peu partout. Donc, comme je le disais, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne. Partagez aussi l'information parce que mon plus grand souci, mon plus grand objectif avec ce projet, c'est-à-dire cette entreprise agricole, c'est d'aider les gens à investir, à savoir investir dans un domaine sûr, où dans l'avenir, ils auront la rentabilité, vraiment la joie au cœur. Donc c'est un peu ça. Je suis très large, très c'est-à-dire disponible pour vous aider. Merci infiniment de m'avoir suivi. Et surtout, partagez s'il vous plaît, ça me fera plaisir. Partagez la vidéo, partagez encore, partagez et abonnez-vous surtout. Abonnez-vous parce que ici ce n'est qu'un début. La suite vraiment, vous serez très très surpris. Et quand vous allez vous abonner, même petitement l'idéologie qui est en train d'être développée ici, je crois que vous allez voir partout où vous êtes au monde, vous aurez beaucoup à gagner avec. Merci beaucoup et disons à la prochaine.